Ok, je fais un petit zoom. Attention de ne pas appuyer là, sinon ça va éteindre. Voilà. Vas-y, vas-y, attrape-le. Voilà. Ok, voilà. Tu essaies de ne pas bouger. De pas bouger. Hein. D'accord? Ça marche? Alors, je récapitule. Donc, on va le faire ici. C'est bon? Ça va? Ça bouge pas trop? Il faut que de toute façon, quand tu regardes la vidéo, tu n'aies pas le mal de mer. Hein. D'accord? Parce que hier, je te dis pas. Hein. L'élève, il a filmé, tu pouvais pas. Hein. Au bout de 30 secondes, tu avais le mal de mer. Hein. C'est pas possible. Alors, généralement, j'essaye de mettre ça là pour le tenir, mais c'est pas encore super au point. Alors, les enfants, la semaine dernière, je vous ai dit, on attrape les baguettes, d'accord? On va tenir les baguettes avec la pince, le pouce et l'index, d'accord? Donc je fais très très vite puisqu'on l'a vu la semaine dernière. Hein. Donc ça, très important. Hein. Paul, regarde, Gabin, très important, hein, d'accord? Vraiment super important. La pince, d'accord? Et ensuite, le poignet. Donc, je ne veux plus voir des élèves qui tiennent les baguettes comme ça. Faites attention à la maison. Reproduisez le geste tous les jours. C'est comme ça que ça va s'enregistrer. C'est comme ça que ça va s'intégrer. Oui, mais proprement. Proprement. Parce que si on fait sans faire attention, en rêvant à autre chose, on ne voit pas qu'on tient mal les baguettes. Par contre, si on fait attention, voilà, on fait plusieurs fois, et puis qu'à un moment donné, ça se défait, hop, je reprends bien comme il faut, je corrige. Et c'est comme ça qu'on l'enregistre. Hein, Paul? D'accord? Bon, ça c'est très important. Ensuite, première coordination, en fait, on va peut-être pas encore l'appeler indépendance parce qu'on fait tout en même temps. Je vous ai mis 2 exercices, 2 petits, vraiment très petits exercices sur le tableau. Voilà une première mesure de 4 temps. 1, 2, 3, 4. Qui vont raconter 1 et 2 et 3 et 4 et. Attention, pour l'instant, pas de métronome, mais par la suite, il faudra le faire avec le métronome. Je peux voir vos yeux là? Voilà. Oui. Pas en train de regarder les boîtes d'œufs. C'est pas les boîtes d'œufs, c'est pas les posters qui vont vous expliquer la leçon, parce que je ne serai pas à la maison cette semaine. Tous les soirs à la maison, je ne serai pas avec vous. Je serai que le mardi à 17 h avec vous. Et pour que ce soit efficace, pour qu'on progresse et pour qu'on ne s'ennuie pas, je vous propose de mettre la leçon et de l'expliquer à l'aide de la vidéo et de la mettre sur la chaîne YouTube, pour que à n'importe quel moment dans la semaine, vous puissiez aller voir et prendre les bons conseils et repratiquer. Je le fais pour vous, ça. Je le fais pour vous progressiez, d'accord? Maintenant, prenez en compte les 2 petits exercices. Le premier va solliciter la main droite et le pied droit, c'est-à-dire le Charleston et la grosse caisse, d'accord? Donc vous avez bien vu, je la joue sur le 1, sur le 2, sur le 3 et sur le 4e temps. On a vu au début de l'heure, la position, d'accord, le mouvement avec la main droite et le pied. Attention, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que ça, déjà, votre défaut, vous l'avez tous vu quand vous avez joué, c'est d'appuyer. Voilà, vous appuyez comme ça. Non, non, c'est vraiment, il faut savoir lever la cuisse, d'accord, sans être déséquilibré, Et surtout, ne pas... T'es sûr, tu filmes bien, tu cadres, hein? Et surtout, ne pas décoller le pied ou la semelle de la pédale de grosse caisse. Toujours rester en contact. Donc attention, ça sera le mouvement le plus difficile, entre guillemets. D'accord? Ok? Ça, c'est le premier exercice. Donc je vous propose, je vous donne un petit décompte comme ça. Attention, sans métronome pour l'instant. 3 et 4. Et poum. Et poum. Et poum. Et poum. Enfin là, j'ai fait poum, d'accord? Mais bien évidemment, vous essayez de compter 1 et 2 et 3 et 4. Et il faut que les 2, la main droite et le pied, arrivent en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait décalage. Et surtout, il faut relaxer. Pas boum, hein, pas taper n'importe comment et surtout pas se déséquilibrer. Ça, c'est le tout premier. Le deuxième, donc Charlet plus grosse caisse. Le deuxième, vous voyez, c'est un peu la même note, mais elle est plus rapprochée du Charleston. Après, sur les partitions, c'est quadrillé. Donc, on se rendra compte de la hauteur des notes. Elle est un peu plus haute. Ça va être la caisse claire. Beaucoup moins difficile. Pourquoi? Donc là, vous avez la caisse, le Charleston et la caisse claire. C'est moins difficile comme mouvement. Pourquoi?
parce qu'il n'y a plus le pied à prendre en compte, donc il n'y a plus le déséquilibre. Et là, bien au milieu, vous tenez bien les baguettes comme on l'avait vu. Ok, et vous comptez toujours pareil. 3 et 4. Et ta, et ta, et ta, et ta. Ok, ça marche? Et je vous avais pas dit les yeux ici? Look at me. Ok, ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Pour avoir des questions, il faut écouter déjà. Hein? On est d'accord? Ok. Voilà, donc, priorité, on fait attention à bien tenir les baguettes et à pratiquer à la maison, d'accord? Bien la pince et essayer d'avoir le meilleur mouvement, enfin la meilleure souplesse du poignet. Très important dans les débuts. Et la première gestuelle avec la main droite et le pied. Ça marche? Gabin? Paul? C'est bon? Tu peux l'arrêter.